à Montreux et à Genève. Ah, le voilà. Et dites donc, vous préférez le carnaval ou les animaux? Non, un petit café, non. Le carnaval. Les animaux, moins. Comme nous sommes en confidence, j'ai mon fils qui a des poissons rouges à la maison, 2 petites souris, un cochon d'Inde et une tortue. Et j'en ai marre des animaux. On m'a demandé d'écrire le livret du carnaval des animaux. Alors j'ai été extrêmement surpris qu'on fasse appel à moi. Donc moi je suis un humoriste, voilà, je fais de la scène en one-man show. Mais la tentative était très intéressante et alléchante. Donc je l'ai écrit en très peu de temps, en fin de compte, parce que j'étais vraiment j'ai séduit par le projet. Et on a proposé la famille Saint-Saëns et j'ai été une fois de plus surpris qu'ils acceptent. Que je l'interprète et puis que, voilà, que je puisse le jouer. C'est drôle? C'est difficile de dire de ce qu'on écrit si c'est drôle. J'ai voulu que ce soit drôle. Drôle, mais en même temps, je voulais impérativement qu'il y ait une écoute. Voilà, donc je ne voulais surtout pas aussi déroger au cahier des charges. Voilà, en 1970 environ, Francis Blanche a écrit son Carnaval des animaux. Donc je me suis inspiré un peu de cette ambiance. Notamment Francis Blanche, lui, fait son Carnaval des animaux à Paris, au Jardin des Plantes. Ben moi, je l'ai réinventé avec la fête de la musique. Donc voilà, mais sinon, je pense que je l'ai un peu plus modernisé. Vous pouvez nous en dire un tout petit bout? Non. Non. Parce que je ne connais pas le texte. Je le lis. Mes parents avaient très peur que le jeudi après-midi, je sois un petit vagabond dans les rues de Paris. Donc ils m'avaient inscrit dans une manécanterie. On dit une manécanterie, on va dire une chorale. Alors c'est amusant, le petit frisé comme ça, de cette chorale du petit chanteur du Marais. Chantant de la Renaissance également. Donc ce qui m'a permis de voyager en Europe, ce qui m'a permis aussi de chanter dans les plus belles églises, notamment Notre-Dame, notamment aussi l'église Saint-Eustache. Mais ça a été surtout aussi pour moi de retrouver mes camarades, des petits camarades avec qui je me suis bien marré quand même. C'était plus une récré. Et vous, est-ce que par exemple ce que vous faites maintenant avec le Carnaval des animaux, ça vous a rappelé cette époque-là? Cette époque, disons, classique? D'abord, ça m'en rappelle, et puis surtout que cette époque-là, aujourd'hui, quand j'y pense, m'a énormément servi. Mais oui, à poser ma voix, à pouvoir chanter. Ça, c'est grand merci à mes parents. Non, grand merci d'avoir été un petit garçon un peu instable, surtout. Vous avez écrit ce Carnaval des animaux. Oui. Vous avez aussi été le récitant de Pierre et le Loup. Oui. Est-ce que c'est une sorte de nouvelle carrière qui s'ouvre à vous? Vous en avez marre de faire rire? Non, surtout pas. Non, je pense, et je le dis toujours, c'est bien d'avoir dans une carrière, j'allais dire, plusieurs cordes à son arc. Quand on est comédien, à la fois humoriste, quand on a la chance de pouvoir faire des films, mon instrument, c'est mon corps, c'est ma voix, c'est ma sensibilité, c'est ma manière d'être au service de Pierre et le Loup pour aujourd'hui, d'être au service d'un scénario ou d'un sketch. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré l'acteur comme un instrument de musique. Comme une guitare par exemple. Sur cette guitare, vous avez plusieurs cordes et vous avez plusieurs cordes qui vibrent différemment. Eh bien, c'est bien dans une carrière de se découvrir encore d'autres sonorités. C'est une continuité. Je trouve qu'on a, quand on fait ce métier, on a des rêves de gosse. Eh bien, chaque fois que je peux rencontrer l'occasion de pouvoir exploiter ce que j'ai rêvé, c'est-à-dire un jour de pouvoir écrire un scénario de film, de pouvoir être sur scène et faire rire les gens, de pouvoir interpréter un rôle dramatique et de pouvoir réciter Pierre et le Loup, parce que ça me ramène à des souvenirs de mon enfance, quand j'écoutais avec attention Gérard Philippe me raconter Pierre et le Loup, de savoir que je fais partie aussi de cette multitude d'acteurs, de comédiens qui ont prêté leur voix à Pierre et le Loup, c'est une certaine fierté. Vous savez, je pense qu'on fait tout par rapport à l'enfance. Voilà pourquoi je ne me prends pas trop au sérieux. Alors on ne peut que vous souhaiter fête de beaux rêves.
Mais oui, mais nous allons rêver tous ensemble. Voilà. Allez, au revoir Smaïn. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.